est-ce que vous avez déjà donné une seconde chance à un réalisateur ? Souvent, il y a un réalisateur qui te fait un film complètement foireux, tu sens qu'il est passé à côté de son sujet, mais t'as quand même bien kiffé et t'as quand même envie de lui donner une seconde chance. Et à ce moment-là, je me dis, j'ai bien fait de laisser une seconde chance. Bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui on va parler de Dawn Prose, la Maison des Ténèbres, réalisée par Fede Alvarez. Pour ceux qui ne connaissent pas Fede Alvarez, c'est un réalisateur uruguayen qui s'est fait connaître par plusieurs courts-métrages qu'il a fait totalement CGI dans son beau pays qui est l'Uruguay. Je pourrais pas vous le situer sur une carte, mais je sais que ça existe. Et après, il a été approché par Sam Raimi et Bruce Campbell pour faire le remake de Evil Dead, sorti en 2013, que beaucoup de fans d'Evil Dead disent que c'est une daube, d'autres qui disent qu'il est génialement gore. Moi je suis entre les deux, de dire que je l'aime bien, mais à la fois je l'aime pas, c'est compliqué comme avis, mais il m'a pas laissé indifférent, et rien que pour ça je pense que ce film vaut le détour. Et là, il revient avec un nouveau film d'horreur. Waouh! 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 Franchement, Fede Alvarez gère totalement son film. Ça parle de l'histoire de trois jeunes qui sont Ricky, Alex et Monet, qui sont des cambrioleurs et qui essaient de récolter un peu d'argent pour pouvoir partir de Détroit. Et ils apprennent qu'un aveugle posséderait la somme de 300 000 $. Et ils se disent, un aveugle, ça doit être facile à cambrioler. Finalement, ça va pas du tout se passer comme prévu. Certains vont dire que c'est un scénario bateau, mais c'est un scénario qui est diablement efficace. Et pourquoi ce scénario est efficace ? Parce qu'il passe en grosse partie par la mise en scène de Fede Alvarez. Fede Alvarez, il tourne tout dans son film, c'est un truc de ouf, que ça soit dans les plans séquences, qui sont presque des plans séquences James Wan-esque. C'est le long plan séquence où on voit à peu près tout l'environnement et qui à la fois nous oblige à être hyper attentifs pour regarder tout ce qui se passe à l'écran et de dire qu'on loupe rien. Et il amène plein de pistes qui pourraient dire que l'angoisse se place par là, se passe par là, que toute chose peut arriver, et ça marche. Ça marche, Fede Alvarez nous oppresse dans ce film, parce que c'est un huis clos, ça se passe dans l'appartement, dans cette maison de cet aveugle, et c'est diablement efficace, et ces plans séquences nous mettent mal à l'aise, et c'est clairement un très bon travail de Fede Alvarez, et il a plein d'idées de mise en scène, comme déjà jouer avec le son. Aujourd'hui, très peu de réalisateurs jouent avec le son. James Wan le fait très bien, Rob Zombie le fait très bien, mais Fede Alvarez, clairement cette année, c'est le mec qui m'a mis une claque au niveau du son, parce qu'il sait utiliser une arme que très peu de réalisateurs savent vraiment utiliser aujourd'hui, qui est le silence. Du fait que ça joue énormément avec le personnage de l'aveugle, qui est joué par, comment il s'appelle déjà, Steven Lang, que vous avez vu dans Avatar. Tu l'as vu dans Avatar. Voilà, Avatar c'est bien, quoi qu'on dise. Ce personnage est très intéressant parce que du fait qu'il soit aveugle, tous ses autres sens comme l'odorat et l'ouïe sont omniprésents. Donc du coup, le son a une place importante, et quand il y a des silences, c'est ces moments-là où on est très mal à l'aise, car il suffit d'un grincement de plancher, juste une respiration pour qu'il soit à l'attaque, et c'est vraiment très 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 efficace. Justement, mettre cette mise en scène au niveau du propos de ce personnage, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, et dans le cinéma d'horreur, ça a déjà été fait, et je trouve que là, il le fait très bien, parce que très peu le font encore aujourd'hui, et c'est une grande force de Fede Alvarez. Et Fede Alvarez, justement, dans cette mise en scène, il utilise aussi beaucoup la noirceur, parce que par exemple, là où le personnage va utiliser ses sens, les autres sens des personnages vont être mis en difficulté. Par exemple, quand ils vont être dans le noir total, il va mettre nos personnages dans la merde, parce que eux, ils ont pas les sens aussi aiguisés, donc du coup, on va être avec eux déstabilisés, nos repères vont être vite bousculés, et c'est vraiment quelque chose que je trouve très bien fait. Ça sort vraiment des canons de l'horreur, et putain, je comprends pourquoi ce film, aux États-Unis, a été numéro 1 pendant plusieurs semaines, pourquoi il a généré 140 millions de dollars à l'international, ça vaut clairement le coup. Fede Alvarez a montré que ça peut être un nouveau canon de l'horrifique. Il peut nous montrer que c'est vraiment lui le big boss de l'horrifique, avec James Wan, Rob Zombie et quelques d'autres réalisateurs de films d'horreur, comme Robert Mitchell qui a fait It Follows ou d'autres. Ça peut être vraiment très intéressant, et on a une nouvelle génération de fans de films d'horreur qui montrent qu'ils sont là et qu'ils ont
une véritable esthétique du cinéma d'horreur, et ça montre encore une fois que les Sud-Américains savent manier leurs propos, et que quand ils te font un film, ils te font pas un film à moitié, et je dis merci monsieur Alvarez de nous sortir une aussi bonne pépite. Et au niveau du casting, franchement, ça claque. On a Stephen Lang qui joue le militaire aveugle, qui est vraiment putain de bon. Ce personnage me met mal à l'aise, et en plus c'est un ancien militaire, donc tu sais pas ce qu'il peut faire, c'est un malade et c'est génial. Jane Levy que vous avez vu dans Evil Dead, et excusez-moi, ceux qui vont dire que Jane Levy joue mal dans Evil Dead, c'est le personnage qui joue le mieux, et justement là dans ce film, elle est excellente, et en plus qu'elle soit en blonde, en brune, en rousse, cette femme est magnifique, elle est magnifique. Dylan Mimet qui joue le rôle d'Alex, très bon aussi. Daniel Zoletto aussi très bon. Tous les acteurs sont bons, même si ceux qui jouent des tout petits rôles, bah, quand tu les vois, tu te souviens d'eux. Et donc ça, ce qui fait vraiment la marque de ce film, c'est qu'il n'y a aucun petit rôle qui est délaissé. Et ça, j'adore. Et en plus, ce film justement est une véritable critique de la société américaine, car on a vraiment deux notions qui s'affrontent. À la fois ces jeunes qui habitent à Détroit, qui veulent en partir de cette Amérique qui se détruit, qui tombe plus en plus dans l'oubli d'une certaine façon. C'est une véritable perte du rêve américain, et du coup ils ont envie de partir au loin de cette ville qui était Détroit, le repère de l'automobile, qui maintenant n'est qu'une zone fantôme. Et on a ce personnage de l'aveugle, ce militaire joué par Stephen Lang, qui représente les vieux vestiges du passé. C'est un militaire qui a fait la guerre et qui a certaines valeurs, et en plus au fur et à mesure du film on va voir qu'il y a vraiment deux oppositions de valeurs, à la fois une jeunesse qui veut partir et qui ne supporte plus ce poids de l'Amérique, ce poids d'une Amérique qui tombe en ruine, qui se désagrège au fur et à mesure, et un vieux monsieur qui essaie de garder ses valeurs et de dire qu'elles sont encore là. Et ça, vraiment, je trouve que c'est une très belle critique, et ça marche clairement. Et pas beaucoup de films d'horreur font des véritables critiques des États-Unis. On peut citer Rob Zombie qui le fait plutôt bien, par exemple dans The Devil Reject, une critique d'une Amérique complètement beauf, qui bouffe du chien et qui va au pute à $20. Ça, c'est des thématiques qui sont assez intéressantes. Mais là, justement, on part pas dans le bateau, on part pas dans la caricature, et on voit qu'il y a une véritable jeunesse qui souffre du passé de l'Amérique. Et je pense que même en France, aujourd'hui, je pense qu'avec le poids des héritages qu'on nous donne, c'est un film qui peut aussi nous toucher. Et j'espère que vous irez le voir en salle. Allez le voir. Allez pas voir les grosses merdes encore. On vous le dit souvent. Allez pas voir les comédies pourries qui sortent. Allez voir Don Bros. Don Bros, La Maison des Ténèbres, c'est clairement un film d'horreur qui vous mettra mal. Mais par contre, je vous dis une chose, ça va pas être un film qui va vous taper des barres. Vous allez pas rigoler dans ce film. On parle de... ça fout vraiment les chocottes. Et quand je suis sorti de la salle, il y avait deux gosses qui disaient de la merde parce qu'ils sont pas tapés des barres. Le cinéma d'horreur aujourd'hui, tu dois pas te taper des barres. Certes, tu peux avoir des films d'horreur comme Evil Dead 2 qui se tapent des barres parce que c'est fait pour. Mais ça, c'est un film sérieux qui te met mal à l'aise. Et il faut qu'on en prenne compte. C'est cette sensation que tu dois sentir, ce malaise. C'est pas mal. Au contraire, c'est bien que tu te sentes mal sur ce film. Parce que c'est ce qu'a voulu le réalisateur. Et ça te fait connaître toutes les émotions qu'il faut que tu ressentes. La peur, l'angoisse. Ça, c'est des sensations qu'on oublie de plus en plus dans le cinéma d'horreur. Et j'espère que ce film aura du succès en France. Et j'espère qu'il en aura. T'en penses quoi? Tu crois qu'il aura du succès, toi? Voilà. Par contre, en plus, ce film, il a coûté, j'ai trouvé les chiffres, il a coûté 9,9 millions de dollars. 9,9 millions de dollars. 3 fois moins qu'un Brise de Nice 3. Pensez-y. 3 fois moins cher qu'un Brise de Nice 3. Et le film a rapporté, rien qu'aux États-Unis, 85 millions de dollars. C'est-à-dire qu'il a remboursé 8 fois son budget, déjà. Et à l'international, pour un instant, parce qu'il tourne encore dans beaucoup de pays, il est à 140 millions. Putain, faites tourner ce film. Avec vos potes, allez vous faire une bonne séance de flip. Comme Conjuring 2, fallait se faire une bonne séance de flip. Comme The Witch, allez vous faire une bonne séance de flip. Cette année, c'est une année de bons films d'horreur. Bon, il y a des grosses merdes. Il y en a toujours, genre projet de Blair Witch qui est une vraie daube. Mais clairement, allez voir des bons films d'horreur comme ça. Franchement, soutenez ce cinéma-là. Et arrêtez de croire que faut y aller juste pour se taper des barres. Parce que ces films-là ont un véritable sous-texte qui peuvent vous toucher. Et justement, un peu comme les personnages,
essayez de trouver un moyen de prendre votre envol parce que ces personnages, on s'y attache. Même si c'est des voleurs, c'est parce qu'ils souffrent qu'ils ont envie de partir. Et peut-être que nous aussi on souffre. Et que quelque part, des fois, partir, c'est ce qui peut de mieux nous arriver. C'est bon, maintenant on arrête le tire-larme. Si t'as aimé cette critique, mets un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et si tu as pas aimé cette critique, bah mets un dislike et dis que je suis un gros fils de pute. Et moi je te dis gros tellement si tu dis que je suis un gros fils de pute, je t'emmerde, mais je t'aime quand même. Parce que je suis un gros connard et que je défends des films qui valent le coup. Je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien et abonnez-vous au Club des Cinéphiliens. Ciao.